Bonjour et bienvenue à tous, je vais vous montrer comment exporter un personnage avec sa texture, ses normal map et son displacement map de ZBrush à Cinema 4D. Donc là vous voyez qu'on a beaucoup de détails alors que pas beaucoup de polygones. Donc on lance notre Cinema 4D. Alors je vais nettoyer ce que j'ai fait et on lance son ZBrush. Donc là je vais utiliser un projet qui est déjà fait présent dans ZBrush qui est le gros. Voilà, qu'on va appeler Alan. On va isoler son subtool pour le foutre à poil. C'est toujours plus agréable. Voilà, un petit striptease. Alors, il faut savoir que donc dans ce projet, comme c'est un truc fait par des pros, tout ça, il y a déjà les UV qui sont faites. Ça marcherait si on utilise directement les textures map. Donc je vais les supprimer parce que dans nos projets, nous, on part d'une sphère pour faire ce qu'on veut. Et ben on n'a pas d'UV et ça, j'ai jamais réussi à faire fonctionner ça. Alors, on va utiliser un plugin qu'on va les mettre là-bas, qui est compris, qui est là de base aussi dans ZBrush, qui s'appelle UV Master. Donc on va, hop, le mettre à gauche. On travaille d'abord sur un clone, voilà, qui nous fait tout seul comme un grand. On clique sur Unwrap. Maintenant que c'est fait, on check les sims. Alors, ce qui est orange, c'est l'endroit où il va découper votre gros pour le flatten, pour le mettre en bas plat. Donc ça marchera très bien, on n'est pas obligé de faire ce que je vais vous montrer, mais c'est pas très pro, parce qu'on voit pas où sont les yeux, la bouche, c'est... Au final, voilà. Les pros, c'est toujours des trucs très propres. Donc en fait, on clique sur Enable Control Painting, et on clique sur Protect pour dessiner les zones où on veut pas qu'il éclate notre gros. Donc voilà, on va protéger son précieux bide, un petit peu les épaules. Voilà, hein, on fait ça rapidement comme ça. Et ensuite, on va cliquer Attract. Et on va dire, donc Attract, c'est là où on veut qu'il y ait les traits orange. Et on guide en fait tout simplement le plugin à... on guide le plugin pour savoir où est-ce qu'il faut qu'il flatte le personnage là. Je sais pas comment dire en français. Donc voilà, on passe sous la plante des pieds, des deux côtés. C'est suffisant. Et on va les faire, les, les épaules, tac, juste le dessus des mains, et après le reste, il va savoir faire tout seul. C'est un peu cancéreux là, alors attendez, hop, je veux augmenter la taille de ma brosse, et je vais recommencer pour ce bras. Voilà, ça marche un peu mieux. Et on passe pour au-dessus. Alors là, j'ai vu, on va avoir un problème, je suis pas allé assez sur le bord de la tête. Voilà, et je pense que je vais monter un peu notre bleu ici. Alors vous avez Erase pour enlever ce que vous avez fait pour, euh, pour recommencer si vous avez fait tout simplement une erreur. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes heureux, vous cliquez sur Unwrap. Hop. Comme j'ai gardé Check Sims activé, on voit maintenant où sont les trucs orange, les traits orange, les guides. Donc voilà, on a quelque chose de plus correct. Quand on flatte, on voit bien la bouche, les yeux et les oreilles. C'est quelque chose de plus propre. Donc on va copier les UV parce qu'on est tout à fait satisfait. Ensuite, on va récupérer notre tool. On va aller en géométrie subdivision niveau 1 et on copie nos UV. Voilà, on peut cacher le panneau, on n'en a plus besoin. On revient en subdivision 6, on va aller créer la texture map, create new from polypaint. Et calcule, hop. Là, on voit que les petites flammes au niveau des bras sont très précises, donc notre texture est bonne, elle est belle. On est content, heureux. On retourne sur géométrie, on se met en subdivision 1 pour aller créer le displacement map. Donc je pense que vous savez ce que c'est, hein. Donc dans les polygones, ça va en fait gérer un déplacement des polygones, ça va rajouter du détail. Voilà, donc là on voit tout ce qui est blanc, ça bougera beaucoup, et ce qui est noir, ça bougera pas. Et normal map,
Alors là, je connais moins le fonctionnement de cette histoire, mais c'est à peu près le même délire, c'est pour des petits détails, tout ça. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir euh, envoyer notre personnage dans Cinema 4D. Alors pourquoi Subdivision 6 pour la texture, pour qu'il y ait tous les détails. Pourquoi Subdivision 1 pour la Displacement Map et Normal Map? Parce que le programme le demande. Voilà. Faites-le dans ce sens-là, sinon on va perdre les détails de votre texture. Vous allez cliquer sur Gauze, qui permet d'envoyer directement dans Cinema 4D. C'est une passerelle qui est prévue. Si c'est la première fois que vous cliquez dessus, lisez bien ce qui est marqué, mais en fait, il va simplement vous demander quel programme il doit viser. Quel, ouais, donc vous lui dites Cinema 4D, Maya, 3ds Max, tout ça. Alors, donc on a tout. Si vous voulez une meilleure prévisualisation, là, pour votre gros, vous lancez votre matériau, votre modificateur dans éditeur, taille d'aperçu. On était en 4000 quelque chose là. On clique et hop, on voit que c'est la texture est mieux. Mais les polygones restent encore avec très peu de polygones. Mais si on fait le rendu, voilà, on voit toute la finesse de notre personnage. Tout est revenu, tout est là. Un gros magnifique. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est quelque chose de très important, savoir faire quand on utilise ZBrush. Parce que si on fait du painting dans ZBrush, sinon on peut pas exporter, enfin ça sert à rien si on veut balancer ça dans Cinema 4D. Donc très important quand vous allez créer donc vos objets, c'est d'avoir quelque chose avec très peu de polygones à la base. Avoir bien un niveau de subdivision très faible. Alors, vous pouvez en avoir deux fois plus que ça, des polygones, hein, ça fonctionnera, mais pas trop. Moi, au début, je faisais pas gaffe, j'étais tout le temps en subdivision très élevée, à cause du dynamège, tout ça. Et du coup, bah, sur ces projets-là, je ne peux pas faire ce que je viens de vous montrer, parce qu'il y a trop de polygones et le programme plante. Ça, il arrête de fonctionner. Wouhou. Eh ben écoutez, voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Je vais bientôt faire une série de tutos pour bien vous expliquer comment fonctionne ce programme. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un petit projet que j'ai fait bah, il y a un moment maintenant. Je vous montrerai tous les paramètres pour pouvoir bien commencer. Vous verrez que c'est un programme très agréable pour de la modélisation, pour faire de très belles choses et qui est prévu pour fonctionner avec Cinema 4D. Donc pour pouvoir importer tout ce qui est texture, etc. C'est nickel. Voilà.